Dakhla, vitrine touristique pour certains, symbole de souffrance pour d'autres. Le quotidien espagnol Público dévoile comment le Maroc utilise le tourisme pour occulter une répression implacable des Sahraouis sur leur propre territoire. Derrière les plages et les activités en plein désert, des vies brisées, des militants réduits au silence et des droits fondamentaux bafoués. Une enquête qui appelle à ouvrir les yeux sur une injustice trop souvent passée sous silence. Sabrina Keshroud. La presse espagnole s'en fait l'écho. Le journal Público décrit comment le régime du Marzen marocain utilise le tourisme pour promouvoir son occupation du Sahara occidental. Sous la carte postale, la répression féroce infligée aux Sahraouis, notamment à Dakhla, entre mer et désert, à l'avant-poste de la communication merzénienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Dakhla, le tableau cache une réalité sombre, où des stations balnéaires pittoresques et des attractions touristiques cachent une répression marocaine brutale à l'égard des citoyens sahraouis. Promu par l'occupation marocaine, Dakhla est devenue une destination touristique émergente, ralliée par des vols à bas prix, marketée pour une clientèle européenne, où les sports nautiques se disputent avec les excursions dans le désert. Un faux paradis d'aventure et de détente, assis sur la répression systématique du peuple sahraoui par les forces du Marzen. Zone de villégiature et de fruits de mer, Dakhla est devenu un lieu emblématique de la répression des Sahraouis et de disparition de leurs militants. L'occupation marocaine impose un contrôle militaire strict sur la ville afin de museler les voix dissidentes et de punir tout acte visant à manifester l'identité du peuple sahraoui. Utiliser le tourisme pour justifier son contrôle du Sahara occidental est une stratégie marzénienne ancienne et ne fait aucun doute. Ce, alors que la dernière colonie d'Afrique attend toujours son indépendance, selon les termes bel et bien réunis du droit international. Le journal Público et l'auteur de l'article, José Carmona, rappellent que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et doit donc s'abstenir de toute forme d'exploitation de toutes ses ressources. L'article en appelle à une prise de conscience internationale, exhortant les pays et les entreprises à sortir du non-sens et de cesser d'ignorer les violations des droits humains au nom du tourisme et des relations diplomatiques. L'image pittoresque de Dakhla auprès des touristes qui la visitent est une honte, bâtie sur des violations graves des droits humains. Sous le soleil et de l'autre côté des vagues dont profitent les touristes, la juste lutte pour la liberté du peuple sahraoui se poursuit, ses souffrances aussi.